habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Dur là sur la fin. On est content d'arriver. Défoncé mais heureux du coup. Alors, sommet de la plus haute montagne d'Afrique. Hakuna matata. Là, il y a les sommets, les Kibo et les points culminants Urupic. Tout en haut là à droite. Moi je conseille qu'on fait l'ascension en 5 jours montée et un jour et demi descendre, ou un total 6 jours minimum. Ça permet le corps de s'acclimater. C'est pas obligatoire qu'on est sportif. Moi, des 13 ans que j'ai fait, j'amène pas des gens très sportifs, des gens normaux, des gens qui respectent l'altitude. Si on veut le faire normal, c'est-à-dire en 5 ou 6 jours, là il faut avoir la forme. Il y a des passages un peu difficiles. Au lieu de faire beaucoup de sport, de faire des petites montagnes jusqu'à 3000, 2000, ça aide. On monte très doucement, ce qu'on dit en Swahili, pole pole. Ça c'est pour nous habituer en altitude. Parce que si on marche vite, on a besoin de beaucoup d'oxygène. On n'arrive pas à se ventiler comme il faut. Donc on a mal de montagne si on marche très vite. Donc il faut aller pole pole. Pole pole. Beaucoup boire beaucoup d'eau. Parce que l'air à la montagne est très sec. En plus, il faut faire travailler les reins. Il y a des choses qu'on conseille d'éviter quand on est au Kilimanjaro, puisqu'on est en altitude. Il ne faut pas faire plein d'exercices, marcher, ou il ne faut pas courir. Tout ça on ne conseille pas parce que ça consomme beaucoup d'oxygène. Une situation s'appelle l'hypoxie. Et après, ils peuvent avoir des gros problèmes qu'on ne peut pas même soigner. Ils peuvent avoir mal des montagnes directes et on redescend. Il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a l'effroi et l'altitude. Les étapes avant l'ascension finale, ça c'est pas très difficile. Mais la marche de camp de base 4006 jusqu'au sommet, c'est difficile parce qu'on marche à 5000, 5004, 5005 jusqu'à presque 6000. Là, la pression est très basse et l'efficacité du corps se diminue. Il fait très froid. Moins 20, surtout quand il y a le vent. Là, c'est un trek. Trek, ça veut dire aller à pied à un endroit très difficile à accéder. L'ascension finale se fait de nuit. Il y a des raisons psychologiques, parce que si on est très fatigué, on voit les bouts qui vous restent, ça donne envie d'abandonner. En plus, les logiques, c'est dans la montagne, souvent il fait beau dans la matinée. Donc si on part tôt la nuit, on arrive très tôt au sommet, on profite du paysage, voir les glaciers, prendre des photos et redescendre quand c'est toujours dégagé. Hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata.